Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous sommes le mardi 7 mai 2019 et c'est la 8e édition. Que s'est-il passé sur Splatoon 2 la semaine dernière? C'était la dernière semaine de vacances des Parisiens et c'était surtout la fin de cette Ligue VTV. Nous avons eu les premiers champions qui ont été annoncés. Il reste encore 2 semaines de compétition, mais une très grande partie de cette Ligue VTV s'est terminée, notamment au niveau de la division 7 où on n'avait plus qu'un seul match à jouer, c'était Namaika contre Fishing Mouth, les matchs retour de la division K avec EL Firmament contre Squiding Wood et les demi-finales des brackets au niveau de la division 1 et de la division 2 et énormément de matchs assez importants pour ce titre dans les divisions 3, 5, 6, 8. Nous allons voir ça tout de suite au niveau des résultats. Dans la division 3, nous avons eu 2 matchs cette semaine. La Synergy Knight a battu 4-2 la Eternity et la Squad d'Elite a confirmé son titre de champion de la division 3 avec une victoire 4-1 contre Sunset Race. Dans la division 5, Deviant continue son parcours sans faute avec une victoire 4-1 contre Octachroma Legend. Macalamar Squad a battu 4-0 la Ace Aura Cosplay, victoire de Helium Squid 4-2 contre Children of the Night. Et la Octachroma Diamond a battu 4-0 la Machina qui poursuit sa descente aux enfers. Dans la division 6, victoire 4-1 de Iridium Silver contre Octogone. La Celestia continue pareil, c'est sans faute, 4-0 contre Fracture. Victoire de Bubble Splash 4-0 contre Shinobi Squad. Et un match reporté entre Milky Way et Loudink. Dans la division 7, la Fishing Mouth a remporté ce match 4-0 contre Namaika et a du coup confirmé ce titre de champion de la division 7. Félicitations à eux. On verra ça en détail la semaine prochaine quand on annoncera les vainqueurs de toutes les éditions, de toutes les différentes divisions. Au niveau de la division 8, nous avons une victoire 4-2 de la fine équipe contre la Squid Dream. La Sea Strivers a battu 4-3 la Octachroma QB et victoire 4-0 de Squid Dream Even contre JChepon 3. Au niveau du classement, dans la division 8, la Sea Strivers est vraiment en avance sur ses concurrents avec 5 victoires en 5 matchs joués. Il leur reste pourtant une rencontre à jouer. La Sea Strivers est dorénavant championne de cette division. Dans la division 7, tout a été joué. Victoire de Fishing Mouth sur quelques manches gagnées en plus contre la Studio Giblink avec 4 victoires des deux côtés. Dans la division 6, la Celestia a fait un grand pas une nouvelle fois vers ce titre avec 6 victoires en 6 matchs. Bubble Splash est juste derrière. Pour Celestia, il va falloir confirmer avec une 7ème victoire d'affilée s'ils veulent remporter cette division. La Deviant doit faire le même taf avec 6 victoires en 6 matchs. Une 7ème permettrait à Deviant de gagner cette division face à Macalamar Squad et Octachroma Legend qui les suivent. Enfin, Octachroma Legend est hors course, mais Macalamar Squad peut encore rêver de ce titre. Dans la division 4, NI5 a pris un petit avantage par rapport à Invictus Starlighters et Octopi, mais rien n'est joué dans cette division. Du côté de la division 3, la Squad d'Elite a confirmé son statut de champion avec une 6ème victoire en 6 matchs. La Synergy Knight est juste derrière avec 4 victoires et 2 défaites. Du côté des brackets, dans la division 1, on aura une finale Call Rise contre Suspense. Suspense est allé chercher cette victoire 4-2 contre El Zephyr la semaine dernière, tandis que Call Rise est allé battre New Gen 4-3 au terme d'une dernière manche très jouée. Dans le bracket Bravo, Aurora affrontera Unikable Squiders en finale. Et dans la division 2, Night of Queen a arraché son billet face à la Wild Squid Tsunami 4-1 et affrontera EL Eclipse qui a battu 4-2 la Wild Squid Hurricane. On aura du coup un match 3ème place entre Wild Squid Hurricane et Wild Squid Tsunami, tandis que la Night of Queen affrontera en finale la EL Eclipse. Dans le bracket Bravo, la EL Arctic et la Lumerice sont en finale. Victoire 4-0 de Lumerice contre Soldier
et victoire des EL Arctic 4-3 contre les Unicable Octaleurs. Un seul match a été joué une nouvelle fois dans cette division K et une victoire 4-0 de EL Firmament contre Squiding Blue. La semaine prochaine, c'est la semaine 7. C'est censé être la dernière journée des matchs retour de la division K. Cependant, 2 matchs ont été reportés ces dernières semaines dans cette division. On aura du coup Squiding Good contre Astral et EL Firmament contre Alliance Rogue. Le match retour, EL Firmament qui est pour l'instant à 3 victoires pour une défaite de cette division K, qui pourrait éventuellement bousculer l'Alliance Rogue en cas de victoire. Du côté de la division 1 et de la division 2, ça sera la finale des brackets avec un Call Rise contre Suspense et un Night of Queen contre Wild Squid Tsunami à suivre. Dans la division 3, on aura des matchs entre Squad d'Elite et Jikai. Et du côté de la division 5, la Déviante pourra confirmer son statut de champion contre Arisora Cosplay. Dans la division 6, Celestia affrontera la Shinobi Squad et la Six Drivers essaiera de tenter de faire full victoire contre la Squid Dream dans la division 8. Un autre match intéressant, ce sera dans la division 4 avec Invictus contre Starlight Earth. Les deux équipes sont à 9 points et à seulement une victoire des NI5 qui est actuellement leader de cette division. Du côté de la LUT saison 8, on arrive aussi à la fin. On a eu la fin des poules avec du coup dans les divisions X 1, 2 et 3 des Français qui ont plutôt brillé. La EL Zephyr n'a fini 4ème de la division 1A, Suspense 5ème, les deux équipes avec 2 victoires, 3 défaites. La Team Death s'est qualifiée en playoff avec 4 victoires, 1 défaite. Pareil pour la Résurgence dans la division 2 avec 3 victoires, 2 défaites. Qualifié en playoff, Night of Queen qui malheureusement pour quelques manches n'a pas pu se qualifier dans ces playoffs. Throne aura fait 4 victoires, 1 défaite mais n'aura pas gagné assez de manches aussi, c'est assez cruel pour Throne qui finit 3ème. De même pour EL Eclipse avec 3 victoires et 2 défaites. La Wild Squid Hurricane quant à elle a perfect son groupe et sera qualifiée pour les playoffs en tant que premier seed. Dans les divisions un peu plus basses, Temporal et Earthquake dans les divisions 4 ont roulé sur leur groupe avec 5 victoires, 0 défaites. Les deux équipes seront en playoff. La Wild Squid Tsunami finit 3ème et ne jouera pas ses playoffs, tout comme ASC Tenchi, Lumerice, Invictus et NI5. La squad d'élite s'est qualifiée dans la poule A de la division 5 en finissant 2ème et jouera du coup les playoffs. La Synergy Knight a fait 5-0 et sera qualifiée en tant que premier seed dans la division 6. Du côté de la division X, ça a pas mal bougé ces dernières semaines. Ghost Gaming affrontera en demi-finale Nuance, tandis qu'on aura un match cette semaine entre EL Firmament et Astral, sachant que les deux équipes doivent aussi s'affronter pour un match en retard de la division K. Ça promet étant donné que EL Firmament et Astral, c'est pour l'instant la seule affiche qui est soldée sur un 4-3 dans cette division K. Le French Battle a eu lieu une nouvelle fois ce vendredi 3 mai 2019, 28 participants et une victoire de Unicable Squiders qui est allé chercher ce tournoi avec des victoires contre la EL Eclipse 3-0 en demi-finale et la EL Zephyr 4-3 aussi en finale. La EL Eclipse a battu Aesthetic, vainqueur du French Battle 43 sur le score de 4-3. Dans le bracket Silver, NI5 finit premier derrière Helium Squid, habitué à la seconde place dans ce bracket Silver depuis quelques éditions. En troisième place, nous avons Children of the Night. Le Saturday Morning Coffee qui a eu lieu ce samedi soir pour nos Français. C'est la Suspense qui allait une nouvelle fois le plus loin en perdant
en loser final contre Lemuria 3-0, mais en ayant fait un joli parcours et une très bonne remontée dans le loser bracket. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une édition un peu plus remplie que celle-là, avec la dernière semaine de la Ligue BTV, les playoffs de la Lucky un peu plus expliqués et les résultats d'autres compétitions. Rendez-vous du coup le mardi 14 mai à la même heure pour une nouvelle émission. En tout cas, ça nous a fait une nouvelle fois assez plaisir de vous présenter pour la 8e semaine consécutive cette émission. Si vous avez quelques suggestions, n'hésitez pas à les partager, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à nous envoyer des suggestions dans les commentaires. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde!